Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça vous tenterait de ne pas être sponsorisé pour cette vidéo? Carrément, ouais. Et est-ce que ça vous tenterait d'organiser un concours sur Instagram où vous n'aurez rien du tout? Putain, ouais. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Par contre, tu peux bel et bien participer au concours sur Instagram. Tu te souviens de ma vidéo il y a pas longtemps où je te faisais un haul de ma commande évidenboutique.com? Eh ben, ils ont kiffé la vidéo. Du coup, tu peux gagner 2 lots. Et dans chaque lot, il y a une corne de cerf tranchée et un fromage de yak. Ça tombe bien, en plus, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous devriez en profiter pour leur dire de s'abonner gentiment. Tu sais qu'il a raison, alors tu t'abonnes sur la page Instagram. Je te mets le lien dans la description. Et puis, en même temps, t'en profites pour t'abonner à la chaîne YouTube. On approche des 6000, putain. Oh là la famille, c'est Q, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du fromage de yak. Je vous avais dit que je vous ferai un jour des vidéos en détail sur chaque produit qu'on peut filer à son chien. Si jamais t'as pas vu d'ailleurs la vidéo en question où j'ai fait un haul de ma commande évidenboutique.com, où je te parlais aussi des choses que tu pouvais filer à ton chien, quoi, tout simplement, eh ben n'hésite pas à aller la voir. On commence aujourd'hui à parler en détail des produits avec le fromage de yak. Bon, par contre, je te préviens tout de suite, j'avais filmé Olive en train de bouffer le fromage de yak, il y avait 2-3 minutes sympathiques, c'était joli à voir. Par contre, je suis à tocard, t'as le droit de le dire en commentaire, n'hésite pas à le dire s'il te plaît. J'ai supprimé les vidéos. Par contre, je me suis rattrapé, j'ai fait souffler le dernier petit bout, donc on va le filer à Olive, ça va être rigolo. Bref, le fromage de yak, c'est un produit originaire de l'Himalaya, du Tibet, du Népal ou de la Chine. Et il est fabriqué traditionnellement avec du lait de yak. Tu sais pas ce que c'est un yak? Voilà. Et ce fromage, je pense que c'est l'une des meilleures choses à filer à ton chien pour bouffer. Excite les os à pâte pressée, excite les os à pâte dure, excite les trucs de merde, les produits chimiques, tout ça. Je trouve personnellement que c'est encore mieux qu'une corne de cerf, qu'une corne de daim. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement dur et en même temps ça ramollit en le mâchant. Oui, ton chien il va le mâchouiller et ça va ramollir au niveau où il mâchouille. Mais par contre c'est tellement dur, et je vais t'expliquer pourquoi, qu'il n'est pas censé le bouffer en 2-2. Voilà, quand tu files un truc à bouffer à ton chien, t'espères que ça va durer un moment, on est d'accord? Surtout là, parce que je vais te parler de 2-3 petits trucs négatifs potentiellement à la fin. Ah, si te le bouffe vite, t'es un peu dégoûté quoi. Pour la double anecdote, le fromage de yak, malgré sa propriété ultra dure, est mangé par certains êtres humains, oui. Mais c'est surtout devenu populaire grâce aux chiens, où on s'est rendu compte début des années 2000 aux États-Unis que les chiens trouvaient ça kiffant. Et donc ça a été commercialisé à grande échelle. De ce que j'ai lu, c'était 2007, pour le plus grand bonheur de nos chiens. Ce fromage est tout à fait particulier parce qu'en fait, il nécessite énormément de lait. Il nécessite énormément de temps de préparation également. Exemple chiffré, pour un bâtonnet taille M de 60 grammes que tu peux trouver sur internet, il faut en gros 3 litres de lait. Le bordel, il va être pressé puis laissé à affinage pour 3 mois. Voilà. Donc je te laisse imaginer les prix, on va en parler. Par contre, sache qu'on trouve le même principe avec du lait de vache, où ce sera pas avec du lait de yak, mais le principe reste le même. C'est pressé, affiné pendant je sais pas combien de temps pour lui donner cette texture ultra solide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu trouves la fabrication de fromage de yak en Belgique, chez nous voisins, alors qu'à la base c'était originellement en Himalaya. Ok, je te fais les points positifs rapidement. Bon, je te l'ai dit, déjà le côté pratique, le fait que ce soit un truc à mâchouiller qui est censé durer dans le temps, c'est vachement bien parce que c'est ce que tu recherches pour ta bête. Ensuite, bon, je t'invite quand même à vérifier sur la fiche du produit de là où tu l'achètes, mais c'est un produit 100% naturel, réalisé avec très peu d'ingrédients et 100% comestible, il n'y a aucun problème. C'est une très bonne source de prot, c'est une très bonne source de vitamines, sans gluten, sans colorant, sans conservateur ni additif, et c'est fortement appétant pour ton chien, ça veut dire que ça lui donne vachement envie de lui dégommer sa gueule. Et du coup, j'ai fait les choses à l'envers en décompte sur mes doigts, et ça participe à l'hygiène bucco-dentaire de ton chien. Et ça c'est plutôt sympa, plutôt que lui filer des dentastiques à la con, et c'est pour ça aussi je te disais de lui filer des produits naturels, que ce soit des cornes de daim, de cerf, etc., des racines. Le fromage de yak, vu qu'il va le rogner et tout, ça va faire le même effet. Il y a aussi un autre avantage, c'est que quand le bout est trop petit, que le chien risque de l'avaler et de s'étouffer avec, ce qui est un petit peu con quand même, tu le reprends et tu le fais souffler au micro-ondes 90 secondes, où tu fais comme moi à la poêle, et tu vas pouvoir le filer à ton chien. D'ailleurs, je vais te mettre les images maintenant. Il est aussi facile à digérer parce que le processus de fabrication, on nous dit que ça défonce la gueule du lactose du lait. Donc le sucre qui est pas ouf pour nos chiens, bon même pour nous tu me diras, il est très peu présent sur ce bâtonnet quoi. Je te passe aussi le détail sur le fait que ce soit vachement mieux de filer un truc naturel à ton chien plutôt que de la merde industrielle. Ça je te renvoie à la vidéo dont j'ai déjà parlé. On arrive aux inconvénients, par contre ça va être beaucoup de bon sens. Donc n'aie pas l'impression que
que je te prends pour un neuneu, hein, mais c'est vraiment du bon sens. C'est que vu le procédé de fabrication, c'est cher sa mère. C'est super cher sans mentir. En gros, pour 1 kg de bâtonnets, ça dépend les tailles, les packs et tout. Si tu prends en grosse quantité avec les réductions machin, t'en as pour à peu près 80 balles, voire plus de 100 € selon le site où tu prends. Je t'ai pas menti, c'est cher sa mère. Par contre, c'est censé durer vraiment longtemps en principe. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une taille adaptée à ta bête. Hein. Tu vas pas filer à un petit chien un bâtonnet énorme, parce qu'il va avoir du mal à le mâcher. Mais à l'inverse, tu vas pas non plus prendre un bâtonnet minuscule comme j'ai fait pour tester, pour voir si Olive kifferait un chien qui est ou comme ça ou comme ça. Sinon, il va te le bouffer en 1 heure. Et ça, c'est l'autre aspect négatif. C'est que ça peut partir très vite et c'est un peu lié au prix, tu vois. Tu fais la gueule. Hein. Moi, le bordel, je lui ai filé des bâtonnets taille M, ça devait faire 60 grammes, tu vois, un truc comme ça. Je suis désolé, encore une fois, j'ai supprimé les images, c'est un peu con. Bah, Olive, elle l'a défoncé en 1h10. 1h10, 1h20, je sais plus. Donc là, tu te dis, ah ouais, donc là, elle vient de bouffer 7 € quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre une taille adaptée. Il faut savoir que plus le bâtonnet est gros, plus il va durer dans le temps, parce que plus il sera dur. Autre chose négative, mais c'est du bon sens, n'enfile pas à ton chiot qui est tout jeune, là, qui a ses dents de lait toutes fragiles. Tu vas pas lui niquer ses dents en lui filant du fromage de yak qui est super dur. Alors oui, ça ramollit, mais quand tu as un chien adulte qui a la capacité dans sa mâchoire de mordre assez fort pour le ramollir avec la salive, blablabli, blablabla. Bref, je te passe le détail de comment ça fonctionne la mastication. Enfin, et c'est le dernier point négatif de la chose, mais encore une fois, c'est du bon sens, fais attention. Ne file pas ce genre de choses à ton chien sans surveillance. Après, c'est la même chose pour toute chose qu'il peut bouffer, qu'il va rogner et qu'il va donc rapetisser la taille, ne le file pas sans surveillance. Sinon, il risque de l'avaler, il risque de s'étouffer. J'avais acheté 2 fromages de yak, 2 bâtonnets à Olive. Il y en a un, je l'ai pris à temps, le petit morceau qui est resté comme âge. Malheureusement, l'autre, j'ai pas eu le temps, il était devenu vraiment tout petit. Elle l'a avalé, le lendemain, elle l'a revomi. C'est un petit peu con quand même. Et pourtant, on était là, on surveillait, c'est juste que c'est arrivé en 2 secondes, tu vois. Donc, faut surveiller, il faut le retirer à temps. Maintenant, tu vas me demander à quel moment le retirer. Moi, je l'ai retiré, il était à peu près gros comme ça, tu vois. Tu vois ma main à peu près. Donc je l'ai retiré à ce moment-là, l'autre il était un peu plus petit, j'ai oublié de le retirer du coup, voilà. Et donc je l'ai fait souffler à la poêle avec un couvercle, sachant que sur internet on te dit de le faire souffler 90 secondes au micro-ondes il me semble. Mais bon bref, on s'en fout, tu le fais souffler, tu peux le refiler au chien parce que du coup il va être craquant, de toute façon t'as déjà vu les images. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu, hein. Pour la première vidéo je détaille les produits, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du fromage de yak, si t'en as pris et tout, si ton chien le kiffe, en tout cas je te le conseille vraiment. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel prochain produit tu voudrais que je présente. Et puis si c'est pas encore fait, tu t'abonnes, bordel. 6000 abonnés bientôt, hein. Puis profitez bien de ce week-end. Nous, c'est ce qu'on va faire parce que on va sûrement confiner les week-ends en Eure-et-Loire bientôt. Donc, voilà. Allez, bisous.